Salut, c'est Romain. Salut, c'est Chris. Bienvenue aujourd'hui dans le deuxième dossier qui traite aujourd'hui du top 5 des jeux les plus chers de l'histoire du jeu vidéo. Ce qui peut comprendre à peu près tout, y compris le coût en marketing, c'est-à-dire quand il s'agit de faire de la pub pour le jeu, tout ça. La production et le développement. Voilà, tout simplement, et ne perdons pas de temps. Putain, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit cette phrase. C'est normal, j'ai déjà dit... C'est possible, c'est parti. Red Dead Redemption est sorti en mai 2010 et a coûté la bagatelle de 100 millions de dollars. Alors ce jeu qui a été développé par Rockstar, les développeurs de GTA, voilà, bon, histoire tout bête, en fait, c'est l'histoire d'un hors-la-loi qui s'est fait passer pour mort par ses anciens potes et il va se venger. Voilà, c'est comme on dit, c'est un GTA mais du côté du Far West. Alors comme je n'avais pas de PS3, je n'ai pas eu la chance de tester Red Dead Redemption, mais bon, en tout cas, comme tous les jeux Rockstar, c'était un jeu très bien réalisé. Oui, moi j'avais ce jeu, je l'ai fini plein de fois, bien que la fin soit très difficile. Et le mode multijoueur est très bien foutu aussi, on s'est bien marré avec mon frère. À s'envoyer des boulets de canon là. Allez, sur nos chevaux. À tuer des putes. Le scénario est très bien ficelé et ceux qui ont joué se sont dit wow, les designs sont super, c'est normal, c'est de la motion capture. Ils sont allés carrément chercher un cheval qui s'appelle Blanco pour faire un vrai cheval. C'est-à-dire qu'en fait ils ont capturé les mouvements d'un véritable cheval ainsi que de plusieurs acteurs en plaçant des sortes de petits patchs électroniques. Voilà, c'est ça, un peu partout sur le corps et ensuite avec des tas de caméras infrarouges, ils capturaient leurs mouvements au millimètre près et ce genre de matos coûte extrêmement cher et c'est aussi pour ça que ça a pu faire grimper le budget. Aujourd'hui, 100 millions de dollars, ça n'est pas un coût exceptionnel pour créer un jeu. Il y en a plusieurs qui coûtent autant, voilà, les budgets explosent quoi, plus le temps passe. Comme il faut plus de graphismes, plus de tout. Et comme dans toutes les productions de jeux vidéo, il y a quelques difficultés et pour celles-ci, ce sont tout simplement les femmes des employés de Rockstar. Attendez, le problème n'est pas les femmes. C'est bien de le préciser. Les femmes des employés de Rockstar se sont plaints comme quoi leur mari était un petit peu surexploité en travaillant 12 heures par jour, dont les dimanches, et il y avait des problèmes sociaux, voilà, dans la famille ils étaient plus très présents, c'était un petit peu l'abattoir. En été dernier, Rockstar a annoncé que le jeu s'est écoulé à 14 millions d'exemplaires, ce qui fait que bon... C'est rentabilisé quoi. Très largement rentabilisé. 105 millions de dollars pour Max Payne 3, sorti en mai 2012. C'est un jeu à la troisième personne fait par Rockstar, et ce n'est pas le seul dans le classement. Et on constatera qu'il est sorti 2 ans après Red Dead Redemption. Alors Max Payne est surtout connu pour avoir popularisé le système de bullet time, c'est-à-dire quand le temps se ralentit durant une action pour pouvoir mieux viser et défoncer ou esquiver les ennemis. Son monologue film pourrait être Matrix, qui est sorti en 99 et qui a été très célèbre, notamment pour le fait de faire ses séquences en slow motion. Slow motion. Max Payne est la licence la moins bien vendue de Rockstar puisqu'il a fallu à chaque fois le repousser un mois, non on attend encore et dès qu'il est sorti, un mois après ça s'est annoncé un petit peu comme un flop malgré le fait que les critiques étaient plutôt positives sur le jeu. Le seuil à partir duquel le jeu était considéré comme rentable était 4 millions d'exemplaires. Et il se trouve que finalement Rockstar, un an après que le jeu soit sorti, ils avaient réussi à écouler 4 millions d'exemplaires. 200 millions de dollars, c'était en effet le coût de création du jeu Star Wars The Old Republic, le fameux MMO tiré de la licence Star Wars. Et 200 millions, c'était le jeu le plus cher de toute l'histoire quand il est sorti en 2011. Et quand il était sorti, Star Wars The Old Republic, était un MMO, un jeu massivement multijoueur avec un abonnement. C'est-à-dire qu'en plus de payer le jeu, par exemple 50 balles, il fallait payer un abonnement de à peu près 10-15 € tous les mois pour pouvoir jouer tout simplement sur les serveurs du jeu. Plus de 800 personnes dispersées sur les 4 continents ont passé 6 ans à développer ce jeu pour 200 millions de dollars. Pour faire l'histoire tout de go, c'est-à-dire du début à la fin, en ne loupant rien du tout, il faudrait 1600 heures de jeu. Sans compter les centaines d'heures additionnelles à ajouter encore aujourd'hui. Et plus de 1000 acteurs ont enregistré les dialogues des 4000 personnages et ce en 3 langues. Pour être rentable, les développeurs avaient estimé que la base d'abonnés, c'est-à-dire de personnes qui payaient tous les mois, devait être de 500 000 personnes. Mais les ventes du jeu ont baissé au fil des années, bien sûr ça s'essouffle, et donc les développeurs ont décidé de le passer en free-to-play, ce qui veut dire qu'il n'y avait plus d'abonnements payants par mois, mais seulement des microtransactions si on voulait acheter des petits contenus additionnels, voilà, ce qui est plutôt bénéfique pour le jeu aujourd'hui. Sorti en
2013 à la rentrée, GTA V est devenu le jeu le plus cher de tous les temps. Et c'est quand même le 3e jeu Rockstar de ce classement. C'est un monde ouvert de 50 km² qui vous attend avec plus de 100 heures de jeu dans la ville de Los Santos. Enfin, qui vous attend, le jeu quand même est sorti il y a un petit moment, donc si vous l'avez pas fait, bon, si j'ai envie de l'acheter, voilà. Bon bah lancez-vous. Il s'agit en fait de la ville de Los Angeles qui a été entièrement remodélisée pour faire Los Santos, bien sûr, et la carte elle est 3 fois plus grande que les précédents opus quand même. Ouais, moi j'avais fait GTA 3, je crois. Oh, je les ai tous faits. Ouais. Vice City Stories. Je me souviens, j'avais joué au tout premier ou au deuxième GTA, c'était avec la vue de haut où on se baladait en bagnole, j'écrasais tous les passants. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir de 260 millions de dollars, ça devient quand même des budgets assez chauds et qui se rapprochent beaucoup de ce qu'on peut faire comme blockbuster. Par exemple, Spider-Man 3 avait coûté autour des 260 millions de dollars aussi, ou par exemple The Hobbit, hein, la préquelle du Seigneur des Anneaux, c'était aussi 260 millions de dollars. C'est le numéro 1 de notre classement, c'est Destiny, le jeu d'Activision, 500 millions de dollars, putain. Ah bah elle a l'air choquée, 500 millions de dollars, qu'est-ce que t'en penses Lily? Sorti en septembre 2014, c'est un jeu futuriste, il y a pas mal de vaisseaux, il y a pas mal de planètes à conquérir, Vénus, Terre, Mars. C'est un MMO comme l'avait été Star Wars The Old Republic, et qui dit MMO dit monde immense, grand, ouvert, avec des tas de quêtes à la con partout, ce qui fait que ça demande beaucoup d'équipes pour pouvoir développer tout ça. Pour la petite anecdote, 5 ans avant, il y a Halo qui était sorti, et on peut trouver dans le jeu une affiche marquée Destiny Awaits. C'est comme s'ils avaient un petit peu prévu la sortie de Destiny. Ça veut dire Destiny se prépare, attend quoi. Et c'est ainsi que s'achève ce top 5 des jeux les plus coûteux de l'histoire du jeu vidéo. Finalement, le résultat de tout ça, c'est que les jeux, aujourd'hui, ils coûtent forcément plus cher à produire avec les nouvelles consoles comme la PS4, et oui. Ouais, et il s'agit pas juste de modéliser la personne parfaitement, il faut aussi l'animer parfaitement, parce que si elle avance comme un Playmobil, évidemment, ça pourra pas le faire, quoi. Donc toutes ces choses réunies, les graphismes, la taille des mondes, tout ça, ça fait péter le coût de développement. Ça inquiète d'ailleurs pas mal l'industrie, puisque les coûts augmentent sans cesse, et c'est de plus en plus dur de gagner de l'argent en fabriquant des jeux vidéo. C'est la fin de ce deuxième dossier, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Tout simplement. Allez, au revoir. Au revoir. Avec 500 millions de dollars, ça en fait des pépettes, c'est le jeu d'Activision.